Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo, une petite initiation en club privé puisque le Paris Chester est fermé pour l'instant, donc j'ai réservé le pas de tir et donc c'est pour l'anniversaire de Juliette. Voilà notre petite Juliette, c'est pour son anniversaire et c'est ses parents, donc Sandrine et Patrick qui lui ont offert cette petite séance. Donc pour l'initiation, on va pas faire les initiations classiques, on va faire une petite initiation plus, donc vous allez voir tout au long les petites armes qu'elle va se servir. Viser. Parce que si tu sais tirer, tu ne sais pas viser, on ne sait pas où va aller la balle. Sur une arme, en fait, on a deux organes de visée. On a ça qui s'appelle la hausse, ok, et on a ça qui s'appelle le guidon. D'accord. La hausse, tu as vu, ça fait un U. Ok. Et le guidon, ça fait un I. Ouais. Tu me dis si ça va pas. Hein. Alors, le but du jeu, ça va être ça. Moi, j'ai fait un plastique, moi. Tu vois, je dessine super bien. Hop. Ça, tu es d'accord, c'est ma hausse. Ça fait un U. D'accord. Toi, le but du jeu, c'est quand tu vas regarder, c'est que ton guidon il soit au milieu. Comme ça. Ok. Donc il faut ici qu'il y ait la même marge de blanc, le même écart de chaque côté. Il faut que ton guidon il soit ni au-dessus, ni en dessous. Ok. Et là, en face, tu as le visuel, c'est le rond noir. Ouais, tu dois être au milieu. Il a 5 ans, il tire avec une main. Donc voilà, c'est comme de l'arme de plomb. Pour charger, on prend le chargeur, on le pose comme ça. Ça fait dans ce sens-là, donc la balle elle doit aller dans ce sens-là. On est d'accord? L'avantage du 22, tu as une petite molette là. Tu peux tirer dessus. Donc tu tires dessus, et puis tu vois, il y a un filet. Et là, il y a une petite boursouflure. Bah, c'est tout bête. On le met dedans et on lâche. Je te laisse mettre les 4 autres. Tu relâches, voilà, comme ça la cale. Allez. Là, tu vas chausser ton arme. Tu es droitière. Chausser ton arme, c'est-à-dire que tu mets les 3 doigts là sur la crosse et ton doigt, celui-là, il reste toujours en haut. On est d'accord? Tu vas mettre comme ça, on enlève le cordon de sécurité, on met le chargeur. Ok, là on va pas le mettre puisqu'on va faire un tir à sec. Elle est chambrée, elle est dans le canon, elle est prête à tirer. Là tu vas mettre au début ta main en dessous, comme ça. Tu vas bien prendre ta visée. Une fois que tu as pris ta visée, tu vas mettre ton doigt sur la queue détente. Et là tu vas appuyer tout doucement. Tu dois être surpris par le départ du coup. D'accord? Je crois que c'est pas. Ouais, celui-là il tire pas assez. Celui-là il va pas tirer à sec, donc on va tirer directement à feu. Alors, je laisse faire. Je te laisse chausser ton arme. Voilà. On enlève le petit cordon de sécurité. Voilà, impeccable. Ensuite, on met le chargeur dedans. Tout doucement. Ça va pas bouger. Impeccable. Là, tu bascules ta culasse. Tu appuies vers le bas. Comme ça. Et là, ton arme est prête à tirer. Là, tu te mets en position. La main en dessous. Tu prends ta visée. Une fois que tu as ta visée, tu mets ton doigt sur la queue de détente. Et tu appuies tout doucement. Tu dois être sûr au départ. Tu as vu, c'est pas méchant. Hop, on relâche, on met, on baisse. Pour pas se fatiguer les épaules. Et on recommence. Il t'en reste 4. Hop, tout de suite, tu enlèves ton doigt. Tu redescends. Non, non, toujours comme ça. Vas-y, il t'en reste 3. Impeccable. Une fois que tu as fini, tu remarques que ta culasse elle est restée en arrière. Ça veut dire qu'il n'y a plus de balle normalement dedans. Là, tu vas. Là, on a de la chance, on est tout seul. Donc, normalement, en tir, tu fais 10 cartouches. Et une fois que tu as fini tes 10 cartouches, tu te recules pour dire à tout le monde, moi j'ai fini de tirer, on peut aller voir le résultat. Là, on est tout seul, on fait ce qu'on veut. Là, je t'ai montré, c'est le tir de loisir. C'est-à-dire que tu tires à deux mains, tu fais ce que tu veux. Ok. Je vais te montrer le tir en compétition. Compétition, il y a des règles et en fait, on a pas le droit de tirer à deux mains, on doit tirer à bras tendus, ça s'appelle. Là, c'est plus difficile. Tu vas te mettre, je t'explique pas tout le truc du tir, je te montre juste comment ça se fait. Tu mets les pieds parallèles, on est d'accord. On va faire la même manipulation. Tu vas prendre ton arme, tu vas la charger, ainsi de suite. Par contre, tu vas tendre le bras. La main que tu ne sers pas, tu la mets dans la poche pour éviter de faire balancer. Et hop, on tire comme ça, à une main. Plus compliqué. Je te laisse remettre 5 cartouches. Vas-y. Ok, impeccable. Alors, on chausse son arme. Impeccable. On
on enlève le petit cordon de sécurité. On met son chargeur. On bascule la culasse. Voilà, bien tendu comme ça. Tu tournes vers moi. Ok. La main là, tu la bouges pas. Comme ça. Et tu lèves tout doucement. Hop. Et tu prends ta visée. Pareil, on descend. Et on recommence. Il reste 4. On met son arme en sécurité. Voilà, tu la poses du coup. Et voilà, c'est fini, on peut rentrer chez nous. Du coup, quand tu as fini, ta culasse est en arrière. Là, tu appuies sur le petit bouton, ça éjecte le chargeur. Okay. Tu poses ton arme. Okay. Et tu mets le cordon de sécurité. Le cordon de sécurité dedans. Et comme ça, on est open. Et maintenant, une main. La manipulation, c'est toujours pareil, les armes. Le calibre, il est plus gros, mais la manipulation de l'arme, ça va toujours être pareil. On est d'accord? Donc là, tu avais tiré au 22. Là, on tire au 9. C'est un tout petit peu plus gros. Là, c'est mes armes perso, c'est pour ça que tu as de la chance. Ça, c'est le Shadow 2. Ça a été créé à la base, c'est pour faire du TSV, tir sportif de vitesse. C'est une arme magnifique. Franchement, j'en suis super content. Le rechargement est un peu plus compliqué sur celui-là. Toujours pareil, dans ce sens-là, donc la balle elle doit partir dans ce sens-là. Par contre, on n'a plus de petite molette, ok. Donc en fait, tu vois, il y a un petit levier comme ça, ben, on va appuyer ici et on pousse en arrière. Pour la deuxième balle, on va appuyer avec le pouce comme ça pour le sceller et hop, ok. Tu viens me faire les 3 autres? Si tu n'y arrives pas, je te le fais. Hein. On n'est pas là pour se prendre la tête, c'est juste pour te montrer. C'est évident, hein. Prends-la bien la balle. En fait, tu vois, quand tu prends la balle, tu vas prendre à pleine main, tu vois. Comme ça, tu peux appuyer avec tout le pouce. Parce que là, si tu la prends sur le bord, tu n'y arrives pas. Tu vois, tu es trop en arrière. Il faut vraiment la mettre sur le bord. Vas-y. Appuie tout doucement, ok? Parce que comme tu appuies vite, tu fais comme ça et tu tires vers le bas. Donc là, tu mets ton doigt sur la queue détente, tu t'appuies tout doucement, ok? Vas-y. Prends ta visée et appuie tout doucement. On enlève le doigt, on descend. Allez, vas-y, c'est bon, c'est parti. Hop, et vas-y. On enlève le doigt, on descend, et on recommence. Impeccable. On va voir ce que ça donne. Ouais. Tout ce qui va. Et doucement. Je crois que j'ai visé la terre. J'ai vu la terre bouger. Ah, j'ai pas descendu l'arme. Ouais. Impeccable.
Alors, donc comme quoi c'est même si c'est des mêmes calibres, en fait les armes sont toutes différentes. Et là c'est vraiment deux opposés, tu vas voir. Allez, tu vas bosser. C'est mieux, hein. Là le bouton il est là. C'est celui-là. Pareil vers le bas, toujours vers le bas. Voilà. Et là ton arme est prête à tirer. Alors je te laisse mettre la main en dessous. Et vas-y. C'est différent, hein. Wow. C'est une arme qui est beaucoup plus légère que celle-là. Du coup, il y a beaucoup plus de recul. À ton avis, quand il y a l'appui, ça fait quoi? Ah oui, ça recule. Voilà, là t'as fini, ta culasse est en arrière. Pareil, le bouton, c'est toujours l'éjecteur, il est toujours là. Hop, le petit cordon de sécurité. Et on va aller jeter un coup d'œil quand T'as même. visé lequel alors? À gauche, mais j'ai pas touché. On chose bien, voilà. Mets ta main en dessous comme ça, voilà. T'as visé la butte. J'ai vu un. Attention, attention. Mais ça, attention. ah oui, ça tape là, hein. Comme ça, ok. En double, on tire le chien en arrière et là du coup c'est beaucoup plus sensible. Là c'est vite, tu vas essayer comme ça sans traction. On appuie, on appuie. Ah si si, il faut appuyer, il ne faut pas faire semblant. Et après, hop, en traction, comme ça. C'est beaucoup plus facile, on est d'accord? Tu vas toujours garder la même position et tu vas armer le chien avec ta main opposée. C'est-à-dire que celle-là elle reste toujours en place, tu ne fais pas comme ça. Ici, tu dois le pouce opposé ou là. On est d'accord? Hop. Pour ouvrir le barillet, on appuie sur le petit bouton comme ça et on pousse. Tout bête. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vas-y, je te laisse charger. Alors tu chausses ton arme. Comme ça, la sécurité, c'est toi maintenant. On est d'accord. Et là, tu mets tes balles dedans. Donc on en a 5 en 38 et on a une boîte cutter. Et tu vas avoir des différences. Vas-y, tu pousses le barillet. Voilà, bien. On tourne un petit peu pour le caler. On est d'accord. Et vas-y, ta main dessus. Là, tu armes. Tu retires. Voilà. Enlève son doigt. Et appuie tout doucement. Hop, on enlève le doigt. Et pareil, on continue. On arme. Et on appuie doucement. C'est pas grave, vas-y. Ça arrive, ça ne percute pas. T'as vu la différence? T'as un doute? Dans ce cas-là, hop, on baisse, t'appuies là, on va sortir le barillet, tu t'appuies avec l'autre doigt, t'appuies comme ça, et voilà. Et là on va regarder. Ah ben tu vois, t'en avais une pause.
Il est là-dedans. Après, pour enlever les balles, bah, c'est facile, on appuie derrière. Ça tombe. On va jeter un coup d'œil. Ça, Hein? c'est la différence, c'est l'emploi. Une fois que tu l'as mis en main, bah, je suis sûr que tu l'as mis bien, autrement ça va te faire mal, on est d'accord. Donc là c'est pareil, tu places bien tes doigts, tu places bien, donc une fois qu'il est en fait tu bouges plus. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis ta chaussure, tu ne vas pas l'enlever, on est d'accord. Donc une fois que tu as chaussé ton arbre, c'est fini, il ne bouge plus. C'est pour ça qu'on appelle ça chausser. Une fois qu'on l'a bien en main. Une fois qu'on l'a bien en main. Après ça s'apprend, comme je dis, je vous apprends pas à tirer, mais quand on chausse, en fait, on va poser sa main comme ça. On va regarder qu'il n'y a aucun écart de chaque côté. Okay, on va regarder que nos phalanges elles soient bien alignées à notre contexte. Et après qu'on ne serre pas trop. C'est-à-dire que selon l'arbre qu'on va avoir, on va serrer plus ou moins. Et moi je dis ça s'apprend, c'est tout un tas de trucs. Il y a une séance où je fais pour la visée, une séance pour le placement du corps, tu as une séance où je fais pour le lâcher, c'est l'action d'appuyer sur la clé de détente. Donc c'est long, c'est pour ça là je vous apprends pas à tirer, je vous apprends juste à la manipuler. Une fois que tu manipules bien une arme, après tu peux prendre des cours. Allez hop, on enlève le cordon de sécurité et on met une petite balle dedans. Comme ça. Ouais, dans le sens ça rentre pas. Donc là pareil, t'en as une qui enlève plus cœur et en fait tu vas voir la différence quand tu tires. C'est vraiment. Bon, on l'a entendu déjà, au bruit, au c'est bruit pas c'est pareil. beaucoup Ouais. moins fort et puis c'est beaucoup plus agréable. En compétition on tire à la voiture. Hop. Donc là, je rentre le. Voilà, doucement, ouais, on appuie, vas-y, hop. Là on va tourner un petit peu pour bien le caler. Ouais. Voilà, on se met en position. Avec ton pouce opposé, tu vas tirer de dessus, vas-y. Hop, bien à fond. Là, c'est arrivé. Voilà. Et on appuie doucement sur la clé détente, tu vois, ça repart doucement. Il est où là? Impeccable. On va faire le deuxième sans mettre le chien en arrière. Tu vas juste appuyer. Tu vas voir la différence, comment c'est plus dur. Faut pas hésiter, hein. Ouais, tu vois, c'est vachement plus dur quand même. Ah ouais. Vas-y avec le chien, allez. On les met comme ça. Voilà. Dans le sens, ça rentre pas. D'accord. Les suppôts. Hop. Les suppôts. Ouais, c'est les petits suppôts ceux-là. Voilà. Ok. Oh, là. Ensuite, on appuie. Peut-être comme ça. Ouais. Comme ça, voilà, doucement, ouais. Et puis on va bouger un petit peu comme ça pour être sûr qu'il soit bien calé. Ah ouais. Voilà, il est bien calé. Là, il est bien calé. Voilà. Alors tu te mets en position. Avec ton pouce opposé, celui-là, tu vas tirer le chien en arrière. Tire-le bien. Je tire. Ouais. Faut pas le relâcher, autrement le coup il part. Là. Voilà. Je lâche là. Normalement, il doit être calé. Non, il est pas. Si, voilà, impeccable. Là, tu mets ton doigt sur la queue de détente et tu appuies tout doucement. Tu vois, c'est sensible. Je suis civilisé quand même. Oui. Attends, il est où? Allez. Ça fait du recul? Un petit peu. Un petit peu. Là, tu vas pas reculer le chien. Tu vas appuyer directement sur la queue de détente. Ok. Tu verras la différence, comment c'est beaucoup plus dur. Là, C'était le. Ouais. C'est beaucoup plus dur. Hein. Ouais. Ok, n'hésite pas, vas-y. Il n'y en a plus. On partira au 50, au 500. La manipulation, toujours pareil. Tu chausses ton arme, tu enlèves le cordon de sécurité, tu mets ton chargeur et c'est pas la tienne. Vas-y. Voilà. La culasse, on la bascule ici. Toujours vers le bas. Voilà. Et là, ton arme, elle est prête à tirer.
le doigt. T'as vu là, il y a un peu plus de recul. Hein. Pareil, on appuie sur le petit bouton. Hop. Alors on enlève le cordon de sécurité, on met son petit chargeur, on bascule la culasse en avant, toujours celui-là, voilà, vers le bas, on appuie vers le bas, et là l'arme elle est prête à tirer. On met la main bien en dessous, voilà, et vas-y, en position. Enlève le doigt. Ah ouais. T'as visé la terre. Ah, trop haut. Le petit bouton toujours, l'éjecteur il est là. Et ça, Ouais, le chargeur. Appuie. Voilà, impeccable. Pareil, la culasse, on la bascule ici. vers là. Ouais, t'appuies vers le bas. Et là, ton arme est prête à tirer. Je vise à gauche ou à droite? Bon, je vise à gauche. La terre. Ton arme est prête à tirer. Alors, on cale bien son épaule. Tu cales bien ton épaule, ça prends bien en main. Comme ça, voilà. Tu prends bien ta visée. Et une fois que tu as la visée, tu appuies tout doucement sur la queue de détente. Quand tu ajoutes sur le. Sur le joue, voilà. C'est trop gros, non? C'est pour ça que je te dis, ouais, tirer avec ça, c'est pas évident. Hop, prends-le comme ça, tu vas voir, c'est plus facile. Oh punaise. Alors, donc voilà, tiens bien ton arme. Mais il faut une message sur le Ouais, machin. ouais. Attends. Hop. Ah oui. Non. Papa. Non. Punaise.
pris de recul? Non. Ah voilà, de retour chez moi, donc on vient finir la séance d'initiation, je suis rentré, il fait un peu frisquet, donc j'ai été me mettre au chaud. Je pense que ça leur a fait plaisir, surtout que je leur ai fait vraiment la surprise. Normalement, c'était que la petite qui devait faire la séance d'initiation, et du coup, comme il n'y a personne et que c'est fermé, j'en ai profité pour leur faire toucher un peu toutes les armes que j'avais, enfin une petite partie. Ça leur a fait très plaisir, ils ne s'attendaient pas à ça, ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi violent par moment quand on tire avec des armes de calibre un peu plus élevé que le 22. Mais ils sont tous partis ravis et une forte suspicion qu'ils s'inscrivent bientôt dans un stand de tir, donc j'en serais ravi. Allez, salut à tous.